Test avec mon nouveau Canon EOS 1DX Mark II. Le 1DX Mark II, c'est une bête, hein. C'est la Rolls de chez Canon. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Une chose est sûre, c'est que quand tu as un 1DX Mark II, il y a deux choses. C'est que déjà tu te muscles le bras parce que l'appareil est vraiment lourd, quoi. C'est une machine de guerre, mais par contre, tu fais des images de fou. J'ai déjà testé là en filmant en 120 images secondes avec ce boîtier et crois-moi, c'est vraiment impressionnant. Simplement les images sorties du boîtier, hein, sans retouche, sans rien, c'est déjà énorme. Donc ça promet des belles choses. Le seul truc, tu vois, c'est que tu n'as pas d'écran de retour natif. Alors j'ai trouvé une petite solution pour ça, mais là, hop là, je ne l'ai pas encore testé. Mais ça ne saurait tarder. Donc là, le truc, c'est que quand tu te filmes en selfie, déjà ton bras double de volume au bout de 30 secondes, mais en plus de ça, tu ne te vois pas dans l'image. Au final, le fait de ne pas avoir écran de retour, je m'aperçois que c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que quand tu as un écran de retour sur un appareil photo, tu as toujours tendance à regarder l'écran. Je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de youtubeurs. Alors peut-être quand tu as l'habitude, tu changes un peu ça, mais au départ, en tout cas, tu es vachement tenté de regarder l'écran de retour en permanence, et du coup, ça donne ce regard, tu sais, un petit peu fuyant, qui est pas très naturel. Alors que là, le fait de ne pas avoir d'écran de retour, finalement, alors certes, tu te vois pas, donc tu sais pas si tu es bien cadré, mais ça t'oblige à regarder l'objectif, et c'est beaucoup plus sympa, je pense, pour la personne qui regarde la vidéo. Une petite remarque, en regardant déjà les premiers rushs directement sur le boîtier, c'est que le rendu des couleurs est vraiment magnifique sur ce boîtier. C'est impressionnant, sans aucune retouche, tu as déjà un rendu vraiment qualité cinéma. En regardant les premiers rushs, je m'aperçois qu'avec là l'objectif que j'ai, qui est un Tamron 35 mm, la profondeur de champ est vraiment top. Par contre, c'est vrai qu'en le tenant à bout de bras, là je le tiens vraiment à bout de bras, c'est un petit peu près et c'est pas évident de cadrer exactement pour avoir le rendu que je souhaite. Mais bon, voilà, c'est juste des tests, hein, tu l'as compris. Donc ça va s'améliorer, et puis il faut vraiment que j'installe un GorillaPod en dessous du boîtier, parce que là je le tiens à bout de bras et là je sens que mon épaule va vraiment exploser dans quelques minutes. C'est Peter McKinnon, le vlogueur américain que tu connais peut-être, qui m'a vraiment donné envie d'acheter ce boîtier. C'est clair que c'est un très gros investissement, c'est un boîtier hors de prix, mais la qualité est vraiment là, c'est bluffant en termes de rendu des couleurs, en termes d'image, c'est vraiment impressionnant.
Donc voilà, je suis pas en train de te faire la pub, hein, c'est mon ressenti vraiment personnel. Je suis pas sponsorisé par Canon, j'aurais bien aimé, évidemment, vu le prix du boîtier. Mais voilà, je voulais partager ça avec toi parce que, comme toi, je suis un passionné de création, de vidéos, de photos. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est toujours motivant de voir du contenu créé avec du bon matériel. Moi perso, ça fait des années que je fais de la photo, de la vidéo, donc ça fait des années que je rêve de ce boîtier là sans pouvoir me l'offrir. Aujourd'hui je l'ai entre les mains, je suis vraiment ravi, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi parce que je sais que quand on est passionné, on a toujours envie de découvrir des choses qui nous font rêver. Deux petites remarques importantes, c'est la première, c'est qu'il faut faire attention, c'est que quand tu enregistres une vidéo à 120 images secondes, le boîtier n'enregistre aucun son. Donc il faut faire attention à ça parce que si tu restes en 120 images secondes et que tu fais une vidéo, eh ben, il n'y aura aucun son. Donc il faut faire attention quand tu bascules de l'un à l'autre, c'est-à-dire de 24 fps à 120 fps, de bien prendre ça en compte parce que sinon tu peux te retrouver avec une vidéo qui n'a aucun son et ça peut être dommage en fonction de ce que tu avais prévu de faire. La deuxième remarque, c'est qu'il faut absolument prévoir un filtre ND quand tu fais de la vidéo. J'en ai un mais là je l'ai oublié, du coup heureusement j'ai trouvé un endroit pas trop lumineux pour enregistrer parce que sinon sans filtre ND tu te retrouves avec des images complètement surexposées et ça c'est pas top. Donc voilà, prévoir le filtre ND indispensable pour tout vidéographeur. Deux autres points à noter aussi sur ce Canon 1DX Mark II, le poids effectivement qui est un peu handicapant, mais qui s'explique aussi par le volume de la batterie et ça c'est génial, la batterie elle est vraiment énorme, je te la montrerai plus tard, mais c'est une très grosse batterie. Le gros avantage c'est qu'elle a une autonomie énorme. Quand tu fais de la vidéo, là t'es pas bloqué par le fait d'avoir une petite batterie que tu vas devoir recharger toutes les 2 minutes. Le Dual Pixel Autofocus, l'autofocus de Canon, c'est une tuerie, t'as jamais de raté ou quasiment jamais. L'autofocus est hyper smooth et hyper rapide à la fois, c'est vraiment top, ce qui fait que quand tu te filmes, quand tu filmes n'importe quoi, n'importe quel sujet en mouvement ou autre, t'as toujours des photos et des vidéos qui sont focus et ça c'est génial. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, clique sur le bouton, clique également sur la cloche pour être notifié dès qu'il y aura du nouveau, parce qu'il va y avoir du très lourd dans les jours et les semaines à venir, alors n'oublie pas, stay tuned.